gilets jaunes, ils ont interdiction de manifester sur les Champs-Élysées, bien sûr, mais aussi dans tous les secteurs touristiques de la capitale, le Trocadéro, le Champ de Mars, le parvis de Notre-Dame et les lieux abritant les institutions comme l'Assemblée nationale et le Trocadéro. Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Et ce réveillon, vous le passez peut-être chez vous, en famille ou avec des amis. Et c'est aussi une tradition du 31, la politique qui s'invite chez vous. Vous serez peut-être avec nous à 20h pour suivre les vœux du président de la République, les vœux d'Emmanuel Macron, très attendus ce soir. Le chef de l'État qui devrait aborder sans surprise la question de la réforme des retraites et cette grève qui dure depuis maintenant 27 jours. Cette allocution, vous pourrez donc la suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Édition spéciale à partir de 20h. Après les danseuses de l'Opéra de Paris qui ont interprété le Lac des Cygnes, vous en souvenez, devant l'Opéra Garnier le jour de Noël, et bien c'était au tour aujourd'hui de l'orchestre de se représenter en plein air. On est précisément sur les marches de l'Opéra Bastille cet après-midi à Paris, des musiciens grévistes qui ont joué pour protester contre cette réforme des retraites. Un mini-concert placé sous le signe de la solidarité. Reportage Élise Dangean. C'est avec des morceaux très connus du répertoire classique que l'orchestre de l'Opéra de Paris s'est fait entendre cet après-midi. La damnation de Faust, Roméo et Juliette et pour finir la Marseillaise, symbole d'unité. Un moment très émouvant pour Michel, éditrice de 62 ans. Je trouve que ça rassemble beaucoup de gens et que ça signifie vraiment qu'il y a une vraie colère. Dans la foule des badauds, mais aussi des grévistes, notamment des transports, Adèle est conducteur de RER, il est venu apporter son soutien. On est dans le même combat, on est pour le retrait de ce projet de réforme, donc on est venu leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls. Et pour certains comme Yolande, qui a assisté au concert par pur hasard, c'est la prise de conscience. On est tous obligés de se dire, quelle que soit notre situation, que quand même tous ces gens-là font ça pour nous. Opération réussie donc pour les membres de l'Opéra de Paris, mais surtout un symbole très fort selon Émilie Belot, violoniste de 35 ans. C'est pour faire comprendre aussi qu'on n'est pas une bande de nantis et maintenant une dictato, et que ce qui nous fait vivre c'est jouer, et qu'on peut jouer sur les marches de la Bastille comme dans la fosse. Et l'Opéra de Paris n'a pas l'intention de s'arrêter là, ses membres promettent de poursuivre la mobilisation en musique. Un reportage signé Élise Dangean devant l'Opéra de Paris et cette grève a entraîné l'annulation de nombreux spectacles en début de semaine. Cela représentait près de 8 millions d'euros de pertes. Aurez-vous un train pour revenir de vacances? La SNCF compte faire rouler 2 TGV sur 3 pour le week-end prochain du 3 au 5 janvier. Situation quasi normale dès samedi sur Marseille et Lille. La situation reste plus compliquée sur l'axe Atlantique. La SNCF qui invite les clients qui ont reçu un message les informant de l'annulation de leur train à échanger leur billet très rapidement. Et puis je vous donne les prévisions de trafic pour demain. Trafic très perturbé encore à la RATP en région parisienne. 8 lignes de métro vont rester fermées. Côté FMCF, 1 TGV sur 3 prévu pour demain et 1 sur 2